Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir 3 erreurs à éviter pour réussir dans l'entrepreneuriat. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous par là ou par là, je saurais jamais, franchement je saurais jamais. Donc cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plus de 3000 cyber indépendants abonnés à la chaîne YouTube et restez aussi jusqu'à la fin de cette vidéo puisque vous verrez j'aurai quelque chose pour vous. J'en dis pas plus, on verra ça à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir les 3 erreurs à éviter pour réussir dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je vous dis 3 erreurs à éviter? Puisque ces erreurs, je les ai presque toutes faites. J'en ai fait 2 sur les 3. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces erreurs, voilà, si vous les faites, ça risque vraiment de vous empêcher de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais vous donner ces erreurs. Et on va commencer tout d'abord par la première. Alors, la première erreur que j'ai faite, et je vous parle en même temps un petit peu de moi. Ah oui, juste avant, je voulais vous dire un truc. Très souvent, vous allez voir donc plein d'entrepreneurs qui vont vous montrer plein de choses. Voilà, je critique pas les autres entrepreneurs ou quoi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas rose dans l'entrepreneuriat, évidemment. Déjà, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, puisque derrière, il faut savoir qu'il y a des risques. On se met quand même dans une situation qui est désavantageuse, on va dire, sur certains aspects. On prend des risques en quelque sorte. Et puis tout simplement, il n'y a pas que des bons côtés, l'entrepreneuriat n'est pas tout rose. Et effectivement, voilà, je vous encourage à entreprendre, j'encourage tout le monde à entreprendre, que ce soit à côté de son boulot ou que ce soit vraiment de se mettre à fond dans l'entrepreneuriat. Mais il faut aussi voir à côté que tout n'est pas rose et qu'il y a des difficultés, que des fois ça va pas, que des fois ça va bien. Voilà, c'est jamais tout rose, donc c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui des erreurs. Et il faut des fois faire des erreurs pour avancer. C'est grâce aux erreurs qu'on avance et qu'on avance dans la vie en général et qu'après on s'améliore. Mais si vous pouvez aussi éviter certaines erreurs, voilà, si ça peut vous permettre de progresser plus vite, si ça peut vous permettre d'être meilleur, eh bien c'est pour ça que je vais vous donner avec grand plaisir 3 erreurs, donc 2 que j'ai faites et vous allez voir ça tout de suite. Bien, alors on commence maintenant. Donc la première erreur, c'est de se disperser. Donc ça c'est une erreur que j'ai faite et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Je vais vous expliquer tout par rapport à cette première erreur. Donc se disperser, alors ça s'appelle aussi le syndrome de l'objet brillant. Aujourd'hui sur internet il y a énormément de possibilités, il y en a plein et même moi encore, ça fait maintenant plus de 2 ans que je me suis, alors moins que ça fait 1 an, vraiment 1 an et demi que je me suis lancé dans le web entrepreneuriat. C'était en avril, c'était mai 2018, ça fait 2 ans vraiment que je me renseigne là-dessus tout ça et même encore aujourd'hui j'apprends des choses, j'en apprends plein, il y a tous les jours il y a de nouveaux trucs en fait qui existent, des nouvelles méthodes pour gagner de l'argent sur internet, des choses en fait que je pensais même pas que ça existait en fait. Et le problème à ça c'est qu'il y a tellement des fois d'opportunités qu'on a envie de tout faire. On se dit il y a tellement de choses que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça et au final à vouloir tout faire, on fait rien de bien. Et c'est pour ça que vraiment j'insiste sur ça, évitez de vous disperser. Moi je l'ai fait pendant 1 an, ça fait vraiment depuis 3-4 mois là que je me freine, que je me dis arrête. J'ai supprimé plein de sources de revenus, j'avais mis en place du forex, j'avais mis en place une mastermind pour la crypto-monnaie, c'est des choses super, mais le problème c'est que j'ai mis ça en place, ça m'a pris du temps, mais j'ai même pas le temps pour le gérer, tout ça, j'ai voulu trop me disperser, c'est des choses que je mettrai en place plus tard quand j'aurai plus de temps ou que je délèguerai, mais en attendant, honnêtement, ça ne me sert pas et c'est pour ça que je préfère me focus sur l'essentiel, à savoir ma communauté. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux et à côté, je fais du e-commerce. C'est vraiment les deux grosses actions que je mets en place tous les jours. Voilà, je sais qu'à côté, j'ai mon agence de prestation de services. Je diminue, je le mets un peu de côté parce que j'ai même pas le temps en fait. Alors que je pourrais très bien continuer à me disperser, à me dire je fais ci, je fais ça, je fais trop de trucs. Donc c'est pour ça que vraiment, je vous invite à éviter de vous disperser. Il y a plein aussi de chaînes YouTube, je ne critique pas une fois de plus les autres personnes qui font des vidéos. J'apprécie en plus très souvent, enfin j'apprécie leur contenu en règle générale, mais il y a beaucoup de chaînes YouTube aussi où à chaque fois vous allez par exemple le lundi sur la chaîne, vous découvrez une méthode pour gagner 500 € par mois avec PayPal, 3 jours après vous découvrez une technique pour gagner 1000 € avec tel truc. Alors c'est bien, c'est possible, très souvent leurs promesses elles sont possibles, c'est pas du fake ou quoi. Par contre, évitez vraiment de trop suivre ça. Évitez de vous dire ok, aujourd'hui lundi je vais me lancer sur cette technique là pour PayPal, 3 jours après je vais me lancer sur cette technique d'affiliation machin. Voilà, évitez vraiment de vous disperser.
essayez éventuellement un petit peu, voilà, essayez de comprendre un petit peu comment fonctionne chaque truc pour vraiment ensuite définir ce qui vous ressemble le mieux et ce qui vous plaît le plus. Et dès que vous l'aurez fait, dès que vous aurez défini la chose qui vous plaît et qui vous intéresse le plus, à ce moment-là, lancez-vous dedans. Voilà, si vous aimez bien le e-commerce par exemple, eh bien lancez-vous dans le e-commerce. Mais c'est pareil, faites pas plein de techniques du e-commerce. Il y a du dropshipping eBay, il y a du dropshipping classique avec Shopify, AliExpress, tout ça. Vous pouvez faire du Amazon FBA. Donc après, il y a plein de choses qui existent. Il y a plein de, on va dire, de sous-couches au e-commerce. Et c'est pour ça, essayez vraiment de définir le point dans lequel vous voulez le plus persévérer et mettez-vous à fond dedans. Ok? Donc vraiment, la première grosse erreur, c'est de se disperser. Ça, c'est pour les business et c'est pareil pour les investissements. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'avoir 10, 15 sources de revenus, d'avoir un PEA, une assurance vie, les paris sportifs, d'avoir de la crypto-monnaie, d'avoir 50 000 sources de revenus, d'avoir 50 000 investissements, si derrière vous avez que vous ne pouvez pas les alimenter. Si vous ne mettez que 10 euros sur chaque source d'investissement, ça vaut pas le coup. Donc c'est pareil, focussez-vous, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer, focussez-vous sur l'essentiel. Donc soyez focus sur vraiment l'essentiel et toujours ce qui vous rapporte le plus. Vraiment, c'est important. C'était le premier point, première erreur que j'ai commise. Alors cette deuxième erreur, je ne l'ai pas commise, mais je vais vous expliquer donc cette deuxième erreur qui est de ne pas passer à l'action. Alors voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a plein d'opportunités possibles sur Internet et une erreur, c'est de ne pas passer à l'action. Si aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez l'intention de lancer un business autour du sport, par exemple, eh bien honnêtement, je vous le dis, ne passez pas des années à préparer votre projet. Ne passez pas des années à créer des formations, à créer des e-books, à créer du contenu, à créer des trucs sans être passé à l'action. Passer à l'action, c'est-à-dire commencer à vous montrer, commencer à parler de votre passion, commencer à diffuser ce que vous faites, vraiment commencer à lancer votre business. Et de passer des années finalement à préparer quelque chose comme ça un petit peu, passer trop de temps à préparer quelque chose, vraiment, ça sera vraiment néfaste complet. C'est-à-dire que déjà, vous allez perdre un temps fou à lancer votre business. Vous allez tellement être concentré sur la création du contenu que vous risquez après de partir dans tous les sens parce que vous n'avez pas de retour client. Donc, c'est pour ça que vraiment, passez à l'action. Alors, à contrario, évitez de passer trop vite à l'action. Vous avez par exemple votre idée de business sur le sport, vous avez votre idée de business le lundi, évitez le mercredi de commencer à lancer du contenu voilà, dans tous les sens sans avoir un plan d'action. Mais vraiment, voilà, passez pas des mois, des années à créer un projet sans que les gens en voient la couleur. Parce que honnêtement, comme je vous dis, vous allez vous mélanger complet. Peut-être que votre projet, peut-être que vous allez vous dire, ok, moi je le vois comme ça, comme ça, comme ça, mais peut-être que ça va pas plaire du tout aux gens. Donc il faut avoir des retours, il faut voir comment ça fonctionne, il faut voir comment c'est vu en fait auprès de la communauté, auprès des personnes qui vont vous suivre. Donc c'est pour ça. Moi je vais vous parler plus de comment j'ai fait par rapport à Cyber Indépendant. Honnêtement, mes premières vidéos, j'ose même plus les regarder parce que voilà, maintenant en 6-7 mois, même plus, en 9 mois, je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo, je fais plus des cuts dans tous les sens parce que je m'assume. Je trouve que j'ai progressé en termes de diction, en termes Enfin voilà, je me sens plus à l'aise aussi face à la caméra. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a 9 mois quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais pas prêt. Mais il n'y a pas de moment en fait, il n'y aura jamais de moment où tout sera parfait. Il n'y a pas un moment où tous les étoiles seront alignées et vous allez lancer votre business et ça va exploser, ça va cartonner. Les gens vont vous dire « Oh, ça fait des années qu'on t'attendait, Non, ça n'existe pas ça. » Donc vraiment, il n'y aura jamais de bon moment. C'est pour ça qu'il faut vous lancer. Il faut que vous passiez à l'action, que vous commenciez à créer du contenu. Vous n'êtes pas à l'aise dans la caméra, enfin face à la caméra, je vais y arriver. C'est pas grave. Commencez, entraînez-vous, commencez à faire vos premiers vidéos, c'est dur, effectivement c'est dur. Commencez à faire vos premières vidéos et puis vous allez progresser petit à petit. Là je vous parle, je bégaye, ça m'arrive souvent, mais c'est pas grave. Je m'assume et je sais que j'ai progressé en vidéo et que petit à petit, je bégayerai peut-être moins, la qualité de mes vidéos sera encore mieux, mais il y aura une évolution. Donc voilà, il faut vraiment en fait changer votre état d'esprit là-dessus et pas vous dire je vais attendre d'avoir un truc parfait, des vidéos parfaites, un truc super, ça va beaucoup mieux marcher.
je vais mettre des mois, des années à préparer ça. Non, honnêtement, je vous dis, c'est vraiment pas la bonne solution. N'importe qui, un minimum sensé, vous dira la même chose. Lancez-vous et regardez les Norman, les Cyprien aujourd'hui, ou même Thibaut, par exemple, Thibaut InShape. Regardez leurs premières vidéos. Franchement, regardez leurs vidéos maintenant. L'évolution, ça monte comme ça. Et justement, si ces personnes s'étaient dit, bah ok, je commencerai à faire des vidéos quand j'aurai un contenu qui sera comme en ce moment, ces personnes, on ne les connaîtrait même pas. Elles n'auraient jamais rien lancé. Donc c'est pour ça, lancez-vous, passez à l'action. Là, je vous parlais notamment de YouTube, mais je parle au niveau de vos business. Vos premières boutiques en e-commerce, Shopify, elles seront nulles, elles seront zéro. Mais c'est pas grave. Le fait de créer une boutique, croyez-moi, vous allez apprendre de vos erreurs. Quand vous aurez dépensé 50, 100 euros en pub Facebook, alors oui, c'est embêtant de perdre 50, 100 euros. Mais quand vous allez perdre cet argent, vous allez vous dire, ok, bah, j'ai perdu 50, 100 euros, mais en attendant, j'ai appris. J'ai trouvé le moyen finalement de perdre de l'argent bêtement. Donc maintenant, je vais améliorer mes pubs, je vais améliorer mon ciblage, je vais améliorer mes pages de vente et je vais faire plus de ventes. Donc c'est pour ça, j'insiste vraiment sur ce point, mais passez à l'action. Et à l'inverse, passez pas trop vite à l'action. Essayez vraiment quand même d'avoir un plan d'action avant de passer à l'action parce que voilà. Donc trouvez le juste milieu, mais bon sang, passez à l'action. Et puis ensuite, troisième point, donc c'est une erreur, pareil, que j'ai commise, c'est de trop travailler et de ne rien faire d'autre. Donc, trop travailler, alors quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, tout ça, c'est génial. Et quand on entreprend, je vous le dis, si vous partez du principe que vous devez faire que 35 heures par mois pour vos business, 35 heures par semaine, pardon, vous n'y arriverez pas. Parce qu'honnêtement, je pense qu'il faut être vraiment passionné déjà et surtout, il faut travailler beaucoup pour quand même réussir dans l'entrepreneuriat, du moins au début. Après, c'est vrai que par la suite, vous pouvez quand même déléguer quand vous avez des revenus qui tombent régulièrement, vous pouvez déléguer tout ça. Donc, par la suite, disons que c'est plus simple. Mais au début, il faut vraiment travailler comme un dingue puisqu'il faut se former, il faut mettre les choses en place. S'il y a de la technique, il faut mettre de la technique. Vous voulez créer un blog par exemple, il faut créer votre blog, il faut créer vos pages de vente, il faut tout faire. Et honnêtement, ça prend un temps fou. C'est vrai qu'il y a un an, quand j'ai commencé un petit peu à créer les fondations de cyberindépendants, les premières pages de vente, tout ça, j'ai commencé fin septembre 2018. J'ai passé des heures de dingue, j'ai passé des dizaines, mais même plus, à savoir créer des pages de vente avec l'Earnybox, à savoir configurer les paiements. Et c'est pareil pour encore un peu avant le e-commerce avec Shopify. Quand on arrive sur Shopify pour la première fois, on est comme ça, on se dit comment je vais faire. Donc c'est pareil, il faut régler tout ça. Et tout ça, ça prend un temps fou, que ce soit la technique, que ce soit l'apprentissage, même de regarder des vidéos sur YouTube. Je sais pas, peut-être que vous êtes en train de manger lorsque vous regarderez ma vidéo ou quoi, peu importe. Mais en tout cas, ça prend du temps. Et c'est pareil. C'est pour ça qu'il va falloir beaucoup travailler. Mais à contrario, trop travailler, c'est pas bon. Il faut pas vous mettre. Il faut éventuellement peut-être vous mettre dans une bulle pendant quelques temps pour aller vraiment plus vite. Mais comme on dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et si vous restez trop en solo, vous irez peut-être vite, mais vous bloquerez. Parce que vous verrez plus personne, vous aurez perdu tous vos amis, vous serez un petit peu comme un moine en fait dans son truc et je vous le dis, c'est pas bon. Voilà, faut profiter de votre famille, il faut profiter des bons moments, il faut profiter de sortir, il faut profiter de faire des activités, il faut profiter d'autres choses. Il n'y a pas que le boulot en fait, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, moi j'adore ça, c'est vraiment tout pour moi, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les sorties, les amis, c'est pour ça que je suis dans une association, je donne des cours de sport en amateur, mais voilà, je fais aussi du tennis, je fais aussi plein d'activités à côté, j'essaie de sortir, j'essaie de faire des trucs, j'ai des amis, des restos, des trucs comme ça. Et c'est super important de vraiment garder cette vie sociale et de faire autre chose. Ça m'arrive de jouer un peu aux jeux vidéo aussi. C'est une chose que j'avais complètement bannie il y a quelques mois et maintenant je m'y remets un peu. Voilà, je joue un petit peu, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, j'allume l'ordi, je me fais un WoW classique pour les connaisseurs parce que je suis un vieux joueur. Mais voilà, je reviens, je joue 1 heure par-ci par-là et c'est tout. J'évite de trop jouer parce que c'est sûr qu'à côté ça va ralentir ma progression dans mes business, tout ça. Mais il faut se divertir. Il faut se divertir un peu. Et c'est pareil, c'est comme un sportif, c'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids ou quoi. Trop être carré au niveau de l'alimentation et tout ça, ça sera pas bon. Il faut aussi s'accorder de temps en temps un petit plaisir. Et ben là, voilà, ça peut s'apparenter à ça, mais vraiment essayer aussi de profiter de la vie en même temps. Il n'y a pas que le business, travaillez dur, travaillez à fond pour vos business, mais à côté, prenez du temps pour vivre, pour vous éclater, pour faire des activités, pour voir du monde, pour sortir, tout ça. C'est vraiment super important.
Donc voilà, c'était les 3 erreurs vraiment à éviter si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat. Donc la première, c'est de se disperser, le syndrome de l'objet brillant. Trouvez un business qui vous plaît, restez focus, soit allez à fond sur ce business, vraiment. Ensuite, deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas passer à l'action. Donc passez à l'action, voilà, perdez pas trop de temps à essayer de préparer un projet béton qui ne verra jamais le jour. Soyez pas là le boxeur qui s'entraîne comme ça dans son garage à monter sur le ring. Non, entraînez-vous un peu et montez sur le ring. Allez-y rapidement quand même, perdez pas trop de temps à vous entraîner solo. Et puis pareil, troisième point, troisième erreur à éviter, de ne trop travailler et de ne rien faire d'autre. Voilà, passez un peu de temps avec vos amis, votre famille, éclatez-vous, faites-vous des sorties, faites-vous des week-ends de temps en temps. Et puis quand vous revenez sur vos business, allez-y à fond, mais accordez-vous du temps pour profiter et vivre. C'est important, il n'y a pas que le boulot. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme au début, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai quelque chose pour vous. Donc cliquez juste en dessous, là dans la description, je vous offre une formation offerte. Donc vous cliquez sur formation offerte, vous arrivez sur une page, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail et je vous envoie directement donc 4 vidéos pour vous aider à démarrer dans le web entrepreneuriat. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à faire, il y a plus de 1000 personnes qui ont déjà reçu cette formation, donc c'est gratuit, en plus il n'y a aucune raison de la refuser. Donc cliquez, entrez votre prénom, votre adresse mail, vous validez et vous recevrez tout ça automatiquement. Voilà, et bien écoutez, je vérifie, mais non c'est bon, j'ai rien oublié. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et évitez de faire les 3 erreurs que je vous ai énoncées durant toute cette vidéo. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.